Il y a deux choses qui auront de la valeur le jour du jugement. Premièrement, un cœur saint, un cœur pur. Et deuxièmement, les efforts qu'on a fournis. Allah dit dans le Coran, et l'homme ne récolte que le fruit de ses efforts. Et les efforts diffèrent d'une personne à l'autre, en fonction de nos histoires, de nos compétences, de nos parcours. On ne va pas avoir les mêmes efforts à fournir. Par exemple, si quelqu'un vient juste de se convertir à l'islam, qu'avant il avait une vie, il sortait en discothèque, il buvait, il fumait, il avait des relations illicites, et qu'un jour il décide de se convertir à l'islam. Il n'a aucun savoir religieux particulier, mais il sait une chose, c'est que les musulmans ne boivent pas d'alcool et qu'il doit arrêter. Et donc ce jour-là, il va prendre la décision d'arrêter l'alcool. Et donc à ce moment-là, quand il prend cette décision et qu'il est dans cette phase de transition, quand il essaie de délaisser le péché, peut-être que les efforts qu'il fournit à ce moment-là ont beaucoup de valeur auprès d'Allah, même s'il n'arrête pas immédiatement. Si par exemple on le voit boire une bière à la terrasse d'un café une semaine plus tard, on va se dire, on ne va pas le voir comme un pieux proche d'Allah. Mais peut-être que dans cette transition, dans les efforts qu'il fait pour abandonner ce péché, il est peut-être même plus proche d'Allah que quelqu'un qui se lève le matin pour aller prier à la mosquée, mais qui le fait pour être vu par les gens ou par ostentation. Donc ça nous apprend à ne pas juger les gens et pas non plus se comparer trop avec les autres. Parce qu'on a tous des parcours et des histoires différentes et on n'aura pas les mêmes efforts à fournir. La situation n'est pas la même pour quelqu'un qui vient d'arriver à l'islam que pour quelqu'un qui a grandi dans une famille musulmane, qui prie depuis qu'il est tout petit, qui a mémorisé le Coran. Ils ne vont pas avoir le même parcours et ils ne vont pas avoir les mêmes difficultés, les mêmes épreuves dans leur vie. C'est comme si tu as deux élèves dans une classe, que l'un a beaucoup de facilité, qu'il est doué pour l'école, mais qu'il va décider de rien faire et qu'il va avoir quand même 15 de moyenne à la fin de l'année. Et un autre élève a beaucoup moins de facilité, il a des handicaps, et il va travailler comme un acharné, faire des efforts, et il va avoir 10 de moyenne à la fin de l'année. Si tu regardes le relevé de notes, tu vas voir qu'un a 15 et que l'autre a 10, et tu vas donc te dire que celui qui a 15 a fait un meilleur travail que celui qui a 10. Alors que pour Allah et pour le professeur qui connaît les élèves, il sait que c'est en fait celui qui a la moins bonne note au final qui a fait le plus d'efforts et qui est le plus méritant. Chacun aura des efforts différents à faire, et parfois le changement prend du temps. Même pour la meilleure génération, les compagnons, Allah a attendu 23 ans avant d'interdire l'alcool. Alors qu'à ce moment-là, ils avaient déjà combattu dans le sentier d'Allah, la prière avait déjà été révélée, et malgré tout ça, Allah savait qu'ils avaient besoin de ces 23 ans pour arrêter définitivement l'alcool. Allah dit dans le Coran que l'homme est un témoin perspicace contre lui-même. Donc on se connaît très bien, on doit être honnête avec nous-mêmes et nous analyser et voir ce qu'on peut faire pour s'améliorer au quotidien. Quel péché je pourrais délaisser, quel acte d'adoration je pourrais ajouter. Et ça va changer d'une personne à l'autre. Si par exemple quelqu'un ne prie pas, la priorité ça va être de commencer la prière. Et un homme un jour est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit, je suis prêt à me convertir mais je vais faire que 2 prières par jour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a pas dit, non c'est 5 ou rien, ça sert à rien de te convertir tant que tu pries pas 5 fois. Non, il lui a dit, fais tes 2 prières. Et après, il a dit, il goûtera la douceur de la foi et il viendra à faire les 5 prières. Et c'est le but de nos vies, c'est de s'améliorer jour après jour. Allah ne nous demande pas la perfection. Et la religion est décrite comme un chemin. Et un chemin, ce n'est pas une destination, c'est une route sur laquelle tu avances tout au long de ta vie. Et parfois, on s'en détournera, on fera des efforts pour y revenir. Personne ne peut voir nos efforts à part Allah. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.